Hola, bellissima! J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, un nouvel épisode de podcast avec comme sujet, en fait, on va parler de la fameuse zone de confort. Ce que j'ai envie de te dire, c'est d'élargir ta zone de confort plutôt que d'essayer d'en sortir. Parce que, pourquoi je te dis ça? Je réalise à quel point, pour un être humain, c'est inconfortable de se faire dire, Hey, sors de ta zone de confort. Ce que le cerveau enregistre, c'est pourquoi je sortirais? Fuck, c'est confortable. C'est quoi l'affaire? Si je suis confortable, j'ai pas besoin de sortir de là. Alors que l'idée est de l'élargir. Dans le fond, plus concrètement, en fait, le cerveau, ton ego, l'être humain, bon, on va partir avec ça. L'être humain n'est pas fait pour être heureux. En fait, ton cerveau, la manière que c'est conçu, ton ego va toujours être là pour te protéger. Ce qu'il veut, c'est te protéger, te garder en sécurité, donc te garder dans ta zone de confort. Ta zone de confort, c'est quoi? C'est ta zone de connu. C'est tout ce que tu connais déjà. Donc, tout ce qui t'est déjà arrivé, que ton cerveau a enregistré depuis ton enfance à aller jusqu'aujourd'hui. Et quand on parle de sortir de cette fameuse zone de confort-là, c'est d'aller vers le changement, de faire des choses qui sont différentes, de faire des choses que tu n'as jamais fait, d'aller vers l'inconnu, en fait. Et ton cerveau, clairement, aime pas ça. Ton cerveau est pas fait pour te rendre heureuse. Ton cerveau, ton ego est là pour te protéger. En fait, il fait pas la différence entre ce qui est un réel danger potentiel, un vrai danger, comme si tu te faisais courir après par un dinosaure, comme à l'époque, ou si tu es juste en fait en situation de danger potentiel, comment qu'on appelle ça, mettons, que tu anticipes. En fait, ça fait la même réaction chimique en toi se produit à l'intérieur chaque fois que tu es poussé au changement, poussé à faire des choses différentes, à sortir de cette fameuse zone de confort-là. Ben, ton cerveau fait pas la différence entre si c'est un réel danger que tu te fais courir après par un rhinocéros, un dinosaure, un lion, whatever, puis que tu es vraiment en danger, puis que tu dois fuir, te battre, réagir, figer pour survivre. Et lui, sa job, c'est de te maintenir en sécurité dans ce qu'il connaît. Et la différence entre si c'est juste un danger que tu as potentiellement imaginé dans ta tête. Parce qu'on va se le dire, à chaque fois qu'on anticipe que quelque chose peut arriver, c'est jamais le pire qui va nous arriver, right? Donc, ton cerveau est toujours mitigé entre ça. Lui, pour lui, dans sa tête, même si, je sais pas, moi, tu es confronté à parler en public, ben lui, dans sa tête, tout ce qu'il va enregistrer, c'est que tu vas mourir. Tu vas mourir, il doit te préserver, te garder dans ce qu'il connaît. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va te refléter toutes les pensées, les croyances, toutes les peurs pas possibles, toutes les raisons de ne pas faire ce que tu dois faire, ce que tu sais que tu dois faire, de ne pas aller d'avant, de ne pas sortir de ta zone de confort, donc de ne pas sortir de ta zone de connu, tu sais, mettons que tu n'as jamais parlé en public, ben, il connaît pas ça, il veut pas que tu fasses ça parce que c'est comme si tu allais mourir. Il veut te préserver, donc il va te donner exactement toutes les excuses pour te servir, pour pas que tu le fasses. Et c'est ce qui se passe chaque fois qu'on veut sortir de cette fameuse zone de confort-là. By the way, il se passera rien en dehors de ta zone de confort. En dehors de cette fameuse zone de confort-là, se trouve le changement, se trouve ta vie de rêve, se trouve tous tes désirs, tout ce que tu as envie d'accomplir, tout ce que tu as envie d'être et de devenir. Mais si tu restes toujours dans cette sécurité, cette fausse sécurité-là, et que tu rejoues constamment ton passé, tes peurs, tes doutes, tes croyances qui te limitent, que tu laisses ton ego déterminer, te prendre le dessus et te montrer, et te refléter toutes tes peurs, tu vas toujours rester reproduire en fait la même vie tous les jours de ta vie. Dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 60 ans, ta vie va toujours être la même et il y a rien qui va changer. Donc, ce que j'ai envie d'où pourquoi j'ai envie vraiment de te parler de cette fameuse zone de confort-là, j'ai envie de te dire plutôt que de dire qu'il faut que tu sortes de cette zone de confort-là parce que, tu sais, ton cerveau se dit: «Man, je veux pas sortir, on est confortable». Ben, de te dire plutôt qu'il faut que tu élargisses tranquillement cette zone ta zone de confort. Donc l'élargir, c'est tout simplement de mettre des petites actions, de faire des petits changements quotidiennement
en lien avec tes désirs, tes besoins, tes buts, tes rêves qui vont t'amener à créer une nouvelle réalité. Donc, par exemple, tu veux, je sais pas moi, te lancer comme entrepreneur, mais tu as toutes les croyances du monde, tu sais, à chaque fois que tu veux faire le move, ben là, tu es prise dans toutes tes peurs, tes doutes, que c'est pas possible pour toi, que, tu sais, dans le fond, ton ego va t'envoyer exactement toutes les peurs, les doutes, les croyances, toutes les justifications possibles de ne pas le faire. Même chose si tu veux t'entraîner, tu veux prendre soin de toi, tu veux te lancer dans une nouvelle relation, il va te refléter également tout ce que tu as vécu dans le passé. Donc, je sais pas, moi, si toutes tes anciennes relations, c'était toutes des relations toxiques, nocives, que tu as toujours eu le cœur brisé, ben chaque fois que tu vas arriver pour rentrer dans une, tu sais, entreprendre une nouvelle relation, aller de l'avant, sortir de cette zone de confort-là, ben ton ego, ton subconscient va vouloir te protéger et il va te rappeler, ah ben non, la dernière fois, puis toutes les autres fois d'avant, on a souffert. Pourquoi est-ce qu'on recommencerait ça encore? Et il va te présenter toutes les croyances limitantes que tu entretiens par rapport aux relations, par rapport aux hommes, par rapport à tout ce que tu as accumulé dans tes expériences passées pour éviter que tu puisses aller de l'avant et revivre ce moment-là qui va peut-être être inconfortable un moment. Mais sortir, élargir en fait ta zone de confort, c'est seulement d'accepter, c'est un processus. Un processus dans lequel tu vas t'habituer, que tu vas habituer ton système nerveux et à un moment donné, ça va simplement devenir confortable. Donc clairement, si tu dis, mettons, qu'il faut que tu dois parler en public, faire, un exposé oral, whatever, je sais pas là, tu dois faire un live, une présentation, une masterclass, peu importe. Bon, ben, on prend ce contexte-là. Ben, tu sais, sur le coup, ton cerveau, ton ego va te miroiter que c'est dangereux de faire ça, on peut pas, esti, on va mourir, toute chose. Et peut-être que c'est déjà arrivé dans le passé, comme moi, dans mes exposés orales, quand j'étais plus jeune, j'étais jamais là. Je manquais l'école, j'étais tout le temps malade, hein, parce que mon cerveau me renvoyait toujours l'image que quand j'étais petite, mon Dieu, je me rappelle, c'était au primaire. J'avais fait un exposé oral et j'étais tellement stressée. Je sortais de ma zone de confort et j'avais une feuille de cartable, tu sais, il était marqué tout mon texte dessus et sans m'en rendre compte, en fait, je déchirais tous les petits recoins de la feuille. Puis quand j'étais allée m'asseoir à ma place, une fois que j'ai eu terminé, ben tout le monde est parti à rire parce qu'il y avait un gros moton de petits morceaux de papier, de feuilles à terre parce que j'avais tout déchiré parce que j'étais stressée. Et ce que mon cerveau, mon subconscient a enregistré, en fait, c'est que c'était dangereux de parler en public, que c'était trop inconfortable, que j'allais mourir parce que les gens se sont mis à rire. Mais en fait, ils riaient pas de moi, ils riaient de la situation, du tas de feuilles qui était à terre, mais ça, en tant qu'enfant, je le comprenais pas. Et des années plus tard, c'était super inconfortable pour moi quand je me suis lancée comme entrepreneur, quand j'ai dû faire mes premières vidéos, quand j'ai dû me présenter sur les réseaux sociaux, tu sais, j'en serais pas là aujourd'hui si j'avais pas élargi ma zone de confort pour devenir confortable à faire ce que je fais aujourd'hui. Donc, c'est pas impossible. Tout est possible en dehors de cette fameuse zone de confort-là. D'où le but de l'élargir. Donc, c'était un travail à répétition. J'ai commencé, tu sais, je te donne mon exemple à moi, mais en partant de ce principe-là, ben, chaque fois quand j'ai commencé à me lancer comme entrepreneur sur les réseaux sociaux, ben, même avant d'être entrepreneur, enfin, on me demandait dans Beachbody de me présenter dans une courte vidéo. Et c'était juste genre de me présenter, dire mon nom, mon âge, de où est-ce que je venais, puis c'était quoi mon but, mon objectif. L'affaire de 2-3 minutes, ou chose, je pense que ça m'a pris une journée entière. Je dois avoir fait 50 fois la vidéo. Je shakeais, j'avais chaud, je suais ma vie, j'étais cachée en véranda parce que je voulais pas que mon ex me voie parce que ça me gênait encore plus. J'avais le sentiment que j'allais mourir. C'est ce que mon système nerveux kickait in dans le tapis. Et c'est ce que mon ego me représentait, en fait, que je pouvais pas faire ça parce que c'était beaucoup trop dangereux, c'était trop inconfortable, j'allais mourir, j'allais revivre la même situation du passé. Et pour passer par-dessus ça, pour être en mesure d'agrandir ma zone de confort, ben, il a fallu que je le fasse, que je me force à le faire et de le refaire petit à petit. La première vidéo n'a pas été top. J'en ai fait à peu près 50 pour en trouver une potentiellement correcte qui, by the way, j'avais quand même l'air
à ce moment-là, je pense que j'avais l'air bête parce que j'étais gênée, puis c'était comme un mécanisme de défense je parlais comme ça, puis là, j'osais pas comme, tu sais, être moi, être naturelle. Puis c'était super inconfortable, mais je l'ai fait. Je me suis lancée dans le vide, je l'ai fait, je suis élargi ma zone de confort. Puis à un autre moment donné, ben après ça, j'ai continué à faire des vidéos, j'ai commencé à prendre confiance en moi, à montrer à mon subconscient, à mon ego, hey, c'est pas dangereux, on n'est pas mort, on est toujours en vie, c'est correct. Qu'est-ce qui peut arriver de pire? Mourir? Mais je suis pas morte, je suis là. OK, parfait, on peut continuer. Après ça, c'était de faire des lives, c'était de faire des reels. À chaque fois, c'était toujours un peu plus inconfortable parce que c'était pas exactement la même chose. C'est toujours un stress, un inconfort, mais on ne reste pas dans cet inconfort-là. En fait, notre subconscient, c'est comme si chaque fois qu'on se disait, mettons, je dois parler en public, je veux lancer mon entreprise, je veux reprendre je veux commencer à m'entraîner, je veux quitter mon emploi, je veux entreprendre une nouvelle relation, je veux quitter mon chum, whatever. Ce que tu dois faire qui te rend inconfortable et qui te pousse à élargir ta zone de confort, ben, c'est comme si ton cerveau t'envoyait carrément le message, tu vas mourir. Tu dis pas ça dans ta tête, mais c'est exactement comme ça que tu te sens à l'intérieur de toi, ce qui fait que tu vas pas de l'avant, que tu restes exactement là où tu es aujourd'hui. Et il t'envoie également le message de ça va toujours être comme ça. Ça va toujours être comme ça. Même si tu fais une vidéo, ben, tu vas être stressé à chaque fois, puis ça va toujours être inconfortable comme ça, alors que la réalité, c'est que c'est pas ça. Alors que la réalité, c'est que c'est pas vrai et que on anticipe tellement le pire. Tu sais, souvent, moi, même moi, des fois, c'est des petites niaiseries. Je suis comme, ah, mais là, c'est juste ça, mon chum, comment il va prendre ça, tu sais, un sujet X banal, whatever. Ah, je suis sûre qu'il va être fâché, ah, il va être susceptible, il va me le prendre, etc. Et pourtant, quand je lui parle, il est comme, ah, ben, OK, c'est juste ça, c'est correct, tu sais. Puis là, je dis, c'est tout? Ben oui, tu voulais que je réagisse comment? Ben, je sais pas, mais dans ma tête, t'allais réagir X, Y, Z, t'allais blablabla. Puis finalement, c'est jamais comme on se l'imagine dans notre tête, comme on anticipe, on visualise un peu les choses, en fait. C'est jamais aussi intense et pire. On imagine toujours le pire. Pourquoi pas imaginer le mieux, en fait? Un petit truc que je te donne, fait, tu sais, pour élargir ta zone de confort, ben dis-toi visualise le mieux. Au lieu d'imaginer le pire puis de te dire, mettons, ma vidéo, là, je n'avais pas tous ces trucs-là à l'époque, mais au lieu de me dire, ah, je vais avoir l'air folle, tout le monde va me juger, puis papa, j'ai l'air bête, j'ai pas, ben, te dire, ben, je vais donner le meilleur de moi-même. Je sais que là, présentement, c'est inconfortable, mais je donne quand même le meilleur de moi-même et ça va être parfait comme ça. Puis un jour, ben, je vais m'améliorer, puis ça va pas toujours être aussi stressant parce que je casse la glace. La première fois, j'ai l'impression que je vais mourir. La deuxième fois, la troisième fois peut-être. Et après, ça va devenir confortable. Après, ça va devenir naturel, ça va devenir ancré, inné. Et mon subconscient, dans le fond, le but d'élargir, c'est que tu montres à ton cerveau qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur. Ton ego, la première fois, il fait comme, est-ce on va mourir, fais pas ça. Est-ce tu folle, pourquoi tu fais ça? Je t'ai dit pas faire ça, on va mourir, on va mourir. Fait que tu stress dans ta tapis, tu stress dans ta tapis, là, tu finis par le faire, tu n'es pas morte. Ton ego constate que tu es pas morte, tu es toujours en vie. Fine, sa job est faite, il te garde en vie. OK. Tu décides de le refaire. Là, je vais encore avec des vidéos, là, mais mettons, tu décides de refaire une deuxième vidéo. La deuxième vidéo, t'es encore stressé, c'est un petit peu moins peur, mais c'est encore, asti, on va-tu mourir? On va-tu, hey, c'est pas, là. Puis là, ben finalement, j'ai encore survécu. Et là, tu le refais une autre fois, puis là, ton cerveau, après ça, ben, tu sais, ton ego finit par te dire, hey, c'est pas super que ça, finalement, regarde, on est en vie, et ça devient quelque chose qu'il connaît, donc il n'a plus peur, et ce n'est plus inconfortable. That's it. Et c'est la même chose pour tout. C'est la même chose pour tout ce que tu veux faire dans ta vie qui te rend inconfortable. Si tu veux quitter ton emploi, souvent, tu vas anticiper: «Ah ben là, mon boss va le prendre de telle manière, ben là, je vais peut-être mettre, tout le monde dans la merde. Ah ben là» whatever, toutes les histoires que tu peux te raconter. Et là, tu as l'impression, ton ego te fait sentir que tu es en danger de mort, que tu vas mourir si tu le dis à ton boss, qu'il va arriver tous les pires scénarios. Et une fois que tu lui as dit, ben pourtant, après ça, c'est comme: «Ah, ça se peut que ça, on est encore en vie, on n'est pas mort». Ah, ben c'est cool. C'est cool. Fait que tu élargis ta zone de confort. Si, tu vas avoir une conversation avec ton chum, puis qu'à chaque fois moi, il y a tu sais, mettons que tu as vécu beaucoup de relations qui étaient toxiques, supposons, de contrôlantes ou whatever. Moi, c'était mon cas. Beh, chaque fois que je devais avoir une conversation avec l'autre personne, avec, mon ex ou whatever, beh, ça finissait toujours en chicane. Ça finissait puis moi, je suis une personne qui déteste littéralement la chicane. Avec mon chum, on ne se chicane jamais.
jamais. C'est vraiment une magnifique relation. C'est la première vraie belle relation saine, bref, que je vis. Et chaque fois, je reste quand même avec ouais, mais dans le passé, chaque fois j'ai voulu avoir une conversation par rapport à X chose ou m'exprimer par rapport à ça, ben, j'ai été jugée, j'ai pas été écoutée, on m'a critiqué, on m'a crié après, tatati tatata, ça finissait en chicane, l'autre était pas content, j'étais jamais correcte, j'étais jamais assez parfaite, blablabla. Bla, bla. Ben ça, je me dis inconsciemment sans m'en rendre compte. En fait, c'est mon ego qui me ramène toutes ces affaires-là. Fait que chaque fois, inévitablement, que je me dis: «Ah! Ah, il faudrait que j'aie telle conversation avec mon chum, mais asti, ben là, j'ai peur de comment il va le prendre, il va-tu me juger? Et là, je me mal culpabiliser, tatati tatata». Puis finalement, quand j'arrive pour lui dire, c'est comme ça coule comme de l'eau, puis tout est parfait, puis c'est juste une conversation tout simplement. Puis mon chum, il est dans la compassion, dans la compréhension, puis il est dans l'écoute, puis finalement, c'est jamais comme ça s'était passé avant. Et plus j'ai élargi ma zone de confort, à avoir des conversations avec mon chum, puis à dépasser ces limitations-là, ces croyances-là, ces peurs-là, ces doutes-là que j'entretenais de mes anciennes relations, ben plus maintenant je sais que, si je dois avoir une conversation avec mon chum, peu importe ce que c'est, jamais ça va se terminer en chicane. Ça va toujours bien se passer parce que c'est plus la même personne, c'est plus j'ai plus le même pattern amoureux parce que je suis allée travailler là-dessus, que mon chum est pas mes ex, puis que on chicane pas, puis que c'est plus ça maintenant. Fait que mon ego a compris qu'on n'est pas en danger de mort, first, et que c'est ça. Maintenant, tu sais, c'est quelque chose à laquelle il s'est habitué à force d'élargir cette zone de confort-là. Si là, j'essaie de trouver d'autres exemples, il y a rien qui me vient, potentiellement, mais tu sais, comme l'entraînement, si chaque fois que, tu veux reprendre l'entraînement puis que plusieurs fois dans le passé, ben ça a pas fonctionné, ben et là, c'est sûr qu'il y a un rapport de croyance de croyance et de pensée à aller travailler aussi. Parce que là, ton ego va te ramener les mêmes croyances: «Ouais, dans le passé, de toute façon, ça a jamais marché, tu es pas capable de maintenir tes engagements, tu vas finir par choquer. Ah, tu as pas assez de temps, tatati tatata». Fait que là, c'est d'aller travailler au niveau de tes croyances, de tes pensées qui viennent consciemment et de dire: «Non, non, cette fois-ci, je me prends en main, cette fois-ci, je suis capable, cette fois-ci, je vais me prouver à moi-même, je vais prouver mon ego que je suis capable de réussir. Je vais élargir ma zone de confort, je vais mettre du temps pour mes entraînements». Non, au début, ça sera fucking pas confortable. Au début, je vais rusher ma vie, on va avoir l'impression qu'on va mourir, mais Chris, on va rester en vie, puis on va être encore plus en santé pour vivre beaucoup plus longtemps. Fait que d'aller prouver, montrer à ton ego que oui, ça peut être inconfortable à un certain moment, mais ça sera pas comme ça tout le temps, jusqu'à en devenir confortable, jusqu'à en devenir à lui montrer que à lui faire voir des nouvelles réalités à ton cerveau parce que tout ce qui entretient, tout ce qui conserve, c'est tout ce qu'il connaît. Il rejoue le passé constamment, constamment, constamment. Donc, si tu veux du changement, tu dois lui montrer que ça va être normal. C'est normal, c'est humain. Fait que clairement, tout changement va kicker in ton système nerveux. Tu vas être stressé. Ça se peut que tu aies chaud, ça se peut que tu sues en dessous des bras, ça se peut que tu sois en mode panique, etc. Mais de te faire, puis au lieu d'anticiper le pire, anticipe le meilleur qui puisse arriver. Ah, ça va me propulser dans mon entreprise. Ah, ça, oui, au début, je vais peut-être avoir l'air folle, je vais peut-être me sentir incompétente, je vais peut-être me sentir pas bonne, mais Chris, je fais un petit pas vers l'avant. Puis ce petit pas-là va me permettre un jour d'être un peu plus confortable, d'aller un petit peu plus loin, d'être un peu plus confortable, d'aller encore un petit peu plus loin et d'être encore plus confortable et de créer cette entreprise, cette vie, cette whatever ce que tu as envie de créer. Et tout fonctionne comme ça. Les gens qui ont du succès, qui réussissent dans la vie, vivent les mêmes peurs, les mêmes défis, les mêmes challenges que toi, que moi, que tout le monde. La seule différence, c'est qu'ils ont appris à, là, je cherche un mot, là, mais qui ont appris, à vivre ce processus-là. Dans le fond, c'est juste un processus de transition. Ils ont appris à être confortables dans l'inconfortable, puis à tu sais, plus tu vas le faire, plus tu vas te mettre dans des situations inconfortables pour devenir confortable, pour élargir ta zone de confort, plus ça va devenir facile. Je te dis pas que tu seras jamais stressé puis ton ego te fera jamais croire que tu vas mourir à chaque fois, mais ça va devenir facile parce que tu vas réaliser au fur et à mesure que ben, c'est pas si pire que ça. Ben, je le sais, je vais le faire. Esti, ça va être stressant, mais après ça,
après ce petit moment-là qui va être stressant, je vais l'avoir fait, je vais être fière de moi, puis ça va être quelque chose d'intégré dans mon subconscient et la prochaine fois, j'aurai plus peur. La prochaine fois, ça va être parfait et c'est comme ça qu'on va de l'avant, c'est comme ça qu'on crée notre vie qu'on a envie de créer, c'est comme ça qu'on se propulse dans le changement et qu'on prend expansion en élargissant notre fucking zone de confort, tout simplement. Donc la différence, il y a rien de différent de toi pour les gens qui ont du succès, il y a rien de différent de toi les gens qui vivent leur best life. La seule différence, c'est pas des super-humains, c'est pas des super-héros, je suis pas plus haute que toi, j'ai juste appris à élargir ma zone de confort et à me mettre dans des situations où est-ce que c'est inconfortable, mais que mon ego a appris à devenir confortable, tout simplement. À vivre en paix avec ce processus-là, de comprendre, premièrement, conscientiser comment le cerveau fonctionne, comment notre cerveau humain fonctionne, qui est pas là pour nous rendre heureux, mais simplement pour nous préserver, nous protéger du danger, de comprendre que en dehors de tout ce qui me paraît être un danger, des mille et une possibilités sont là, toutes les possibilités sont là, toutes la destination pour tes rêves est là, toute l'expansion, le changement, la beauté, tout ce que tu désires et de l'autre côté de cette zone de confort-là et que tu dois élargir ta zone de confort. Plus tu vas le faire, que ce soit des petites actions, que ce soit dans ton couple, de ce soit d'accepter de rencontrer un homme, une femme, puis de te relancer dans une relation amoureuse, de commencer un nouveau, tu sais, à chaque fois qu'on commence, mettons, un nouveau travail, par exemple, ben là, c'est super stressant, là, on rencontre des nouvelles personnes, on sait pas trop comment ça va se passer, on anticipe, là, on se sent pas trop bonne au début, c'est stressant, à un moment donné, ça va faire 1 an que t'es rendu là, 6 mois, c'est whatever, 5 ans, c'est toi qui vas donner des formations, puis tu vas dire: «Ah là, elle comprend donc bien pas vite, hey, finalement». Tu sais, non mais on a tous déjà passé par là. Que tu te dis: «Ah ben là, c'est si simple, c'est si facile». C'est comme si tu avais fait ça toute ta vie, mais au début, il y a toujours eu le moment où est-ce que ça a été stressant, c'était inconfortable, avant que tu puisses devenir confortable et c'est ça pour tout. Donc, ça va être ça pour cet épisode de podcast. Encore une fois, un court épisode de podcast. Je suis super fière de moi, moi qui a toujours fait des épisodes de podcast, depuis le début, d'une durée d'à peu près 1 heure. Là, je suis comme dans une vingtaine, trentaine de minutes et là, je te dis pas que ça va toujours être ça, hein? Mais j'aime pas ça les épisodes de 1 heure quand même. La bonne nouvelle, c'est qu'avec les podcasts, tu peux mettre ça sur pause, tu recommences, tu es toujours à la même place. Bref, ça se passe, ça donne juste comme ça, tout simplement, avec les sujets que je choisis de parler. Donc, je pense que j'ai fait le tour tout simplement, là. Je pourrais continuer de t'en parler pendant des heures et des heures, mais grosso modo, c'est de te dire si tu veux qu'il y ait des changements dans ta vie, si tu veux que les choses changent, si tu veux incarner, devenir la femme que tu as envie d'être, de devenir la meilleure version de toi-même, tu veux transformer ta vie, tu veux transformer, améliorer, en fait, toutes les sphères de ta vie, accomplir tes rêves, tes buts, tes désirs, tes envies, suivre ton cœur. Ben, arrête de te limiter à écouter ton mental, ton ego qui va toujours te refléter tes peurs, tes doutes et ce qui peut être le plus inconfortable, puis accepte de vivre ce processus-là, d'élargir ta zone de confort où est-ce que tu vas être un peu inconfortable pendant un certain moment et qu'à un moment donné, ça va devenir une habitude qui est ancrée, ça va devenir doux, naturel et simple, léger, facile, tout simplement pour toi. Et c'est comme ça, étape par étape, que tu vas pouvoir reconstruire, recréer ta vie. Évidemment, il y a là, c'est, une mini explication, là, c'est pas, il y a d'autres choses à les transformer, mais juste ça, juste d'aller défier tes peurs, d'aller les oui, ils sont là, tu vas toujours avoir des peurs. Tous les gens qui sont riches, célèbres, ils ont encore des peurs, mais ils sont tombés, voyons, ils sont tombés comme corrects dans ce processus-là. Ils vivent ce processus-là plus facilement parce qu'ils l'ont pratiqué. Tu pratiques ton cerveau, ton ego, lui montrer que à vivre plusieurs inconforts, mais que ça finit toujours par être correct. On est inconfortable, on devient correct. On est inconfortable, on devient correct. Le cerveau est un muscle que tu peux travailler. Plus tu vas lui montrer que tu pratiques à sortir de cette zone de confort-là, que tu es dans un processus d'adaptation, d'inconfort, puis qu'après ça, tu deviens confortable, plus qu'il va comprendre le pattern que, ah, OK, là, on sait qu'on va paniquer, ça va être inconfortable, mais oh, OK, on sait qu'on va redevenir correct par la suite. Fait que
plus tu vas le faire, plus ça va devenir simple, léger, facile et plus les transformations, les changements vont être beaux, grands et plus faciles à atteindre, au fur et à mesure du temps. Donc sur ce, peu importe au moment où est-ce que tu m'écoutes, encore une fois, je te souhaite une magnifique journée, soirée, matinée, après-midi, whatever. En ce moment, on est, jeudi, ma dernière journée, by the way, ma dernière journée au panier santé, je te reviendrai peut-être à ce sujet-là tout simplement, mais je suis, ô combien heureuse, excitée. C'est drôle parce que ça faisait comme un petit moment que 3-4 mois que je travaillais là, puis là, dans le dernier ou l'avant-dernier épisode de podcast, je te disais: «Ah, je travaille là» et c'est terminé. Ça se termine aujourd'hui. Je suis tellement heureuse. Simplement, en grosso modo, parce que je me suis réalignée complètement avec mon entreprise, avec ma mission de vie, avec mon désir, mon besoin d'aider le plus de femmes possible à prendre expansion, à transformer leur vie. Fait que c'est ça, je suis rendue là. Sur ce, je m'en vais travailler ma dernière journée. Je vais passer le week-end avec, ma petite cocotte d'amour parce que demain, c'est la fête du Canada ou la fête du déménagement pour certains. Et papa est parti au camping avec notre petit garçon. Donc voilà, je te souhaite un magnifique, mon Dieu, hein, je l'ai bégayé ce mot-là. Magnifique week-end, bonne fête du Canada, bon déménagement si jamais c'est le cas pour toi. Hem et si jamais tu as envie d'aller plus profondément, plus loin dans ton processus de transformation, que tu as envie de montrer à ton cerveau que c'est inconfortable, la transformation, mais que ça peut devenir fucking confortable, puis que tu peux réaliser tout ce que tu désires. Tu veux créer la vie de tes rêves, que tu es prête à t'engager envers toi-même et à marcher les pas qu'il faut pour créer la vie que tu désires, une vie qui est douce, lumineuse et extraordinaire. Hésite pas à venir me voir. Mon coaching Révèle-toi est vraiment, mon programme signature qui peut à 100 000 à l'heure t'aider à transformer ta réalité, à te libérer de tes patterns, tes croyances limitantes, tes comportements, tout blocage énergétique et subconsciente, qui sont programmés en toi et voilà. Et t'aider à créer une vie à ton plus haut potentiel, prendre conscience de tout ton potentiel extraordinaire parce que j'ai un module là-dessus, pour te reconnecter à ton essence, à ton intuition, à tes dons et à qui tu es sans même le savoir. Donc sur ce, hésite pas, je vais laisser le lien, dans l'épisode de podcast, pour mon coaching signature Révèle-toi. Sinon, n'hésite pas à venir me poser toutes les questions que tu veux. J'adore communiquer, parler avec toi, avec vous. Et encore une fois, si tu as envie de partager l'émission, de prendre un screenshot, partager l'épisode, dans tes stories pour faire découvrir le podcast à d'autres personnes, aider encore plus de femmes à sortir, élargir de leur zone de confort. Je t'invite à le faire et laisser un 5 étoiles. C'est vraiment, ce qui aide le podcast à être vu et découvert encore plus. Donc sur ce, un grand merci à toi d'avoir été là, hem et on se dit à la semaine prochaine. Bonne journée belle âme, bon week-end.